te vois toi là-bas, ça fait plusieurs années que tu t'entraînes et tu as compris le principe fondamental qui va pousser tes muscles à s'hypertrophier, la fameuse surcharge progressive. Elle impose en effet à tes muscles une croissante augmentation du stress, les obligeant à se développer pour survivre. Ça sur le papier c'est bien beau, bien joli, ça paraît même facile. Il suffit pour ça d'améliorer ses performances semaine après semaine, soit en rajoutant un petit peu de poids, soit en augmentant son volume séance après séance. En réalité, ce qui va se passer sur le terrain, c'est qu'après plusieurs semaines, voire plusieurs mois de surcharge, même progressive, tu vas te heurter à une problématique. C'est la dégradation technique, souvent caractérisée par la perte d'amplitude ou l'accélération brutale des phases excentriques et l'utilisation de rebonds articulaires. C'est ce qui est généralement appelé l'échec postural ou technique. Aujourd'hui, je veux donc te donner une méthode qui te permettra de comprendre qu'en ce qui concerne l'hypertrophie, la charge est subjective et qu'un grand nombre de facteurs vont grandement l'influencer. Comme toujours, j'essaie de choisir mes sujets de vidéo en restant au plus proche des problématiques et erreurs terrain. L'idée que soulever le plus lourd possible sur un mouvement va te rendre le plus costaud de la salle est une erreur, si ce n'est la plus grosse erreur en musculation et pourtant tellement commune. À chaque entraînement, je me surprends à faire partie des pratiquants qui déplacent le moins de charge sur certains exercices. Et au premier coup d'œil, je comprends immédiatement pourquoi. Je cherche à parcourir les plus grandes amplitudes de mouvements articulaires possibles, là où la majorité des pratiquants cherchent à déplacer le plus de poids possible sur des amplitudes de mouvements partielles. On commence en effet à avoir de bonnes pistes qui étayent la théorie que plus d'amplitude à l'étirement engendre plus d'hypertrophie, avec par exemple cette méta-analyse menée par Brad Schoenfield et ses collaborateurs. Elle conclut qu'une amplitude complète confère davantage d'hypertrophie en comparaison d'une amplitude partielle pour le bas du corps. Il nous manque encore beaucoup de données pour avoir une compréhension globale de ces phénomènes, mais on commence à avoir de bonnes pistes. C'est quand même déjà un super bon premier point pour se dire tiens, si je cherchais à augmenter mon amplitude de mouvement, au-delà de son intérêt supérieur pour la croissance musculaire, quels sont les autres avantages de chercher à maximiser l'amplitude de ces mouvements? Eh bien, tu vas voir qu'ils sont nombreux. Parcourir plus de distance sur quelques centimètres, voire plusieurs dizaines de centimètres, va forcément grandement augmenter ton temps sous tension. Si tu es du genre à charger ton bel squat à 200 kg pour faire 1/6 d'une répétition, tu passeras 10 fois moins de temps à l'effort que celui qui réalise une amplitude totale pourtant à la même vitesse pour un même nombre de répétitions. Et oui, le temps sous tension, autrement dit le temps que tu vas passer sur ta série de travail, est un facteur de croissance musculaire. N'en déplaise à tous les néo-coachs, spécialistes en résumé d'études, qui vont nous expliquer que les séries de plus de 8 répétitions sont une hérésie pour l'hypertrophie. De cette augmentation du temps sous tension et de l'amplitude va découler un avantage intéressant à mes yeux, c'est la diminution drastique des charges. Et oui, plus d'amplitude égale plus de temps sous tension, donc mouvement plus complexe et effort plus difficile. Donc forcément, tu peux oublier tes performances d'avant. Comprends aussi que sur les exercices à forte tension d'étirement, tu vas faire exploser la tension mécanique subie, puisque tu vas te retrouver dans des amplitudes qui induisent un étirement maximal couplé à un levier maximal. Donc même peu de charge sur ce genre de mouvement correspond à une tension beaucoup plus importante appliquée à tes muscles, que plus de charge sur des demi-reps, sur un développé couché par exemple. Donc moins de charge n'est pas forcément égal à moins de tension mécanique. En revanche, moins de charge égale moins de fatigue structurelle, articulations, tendons, ligaments, mais aussi moins de fatigue nerveuse. Enfin dans un second temps, parce que sur les débuts, tout ton corps doit réapprendre le mouvement et augmenter le recrutement dans des positions inconnues. Tu vas en effet rencontrer des points de colle, des stick points. Tu sais, c'est cet endroit où ta barre ne bouge plus parce que la contraction de tes muscles est trop faible par manque d'entraînement dans cette position. Eh bien, si tu ne diminues pas suffisamment tes charges, tu compenseras sur ces fameux points de colle. Ils sont le reflet de ta faiblesse musculaire liée à un entraînement en amplitude partielle. Pour terminer, augmenter ses amplitudes tout en réduisant ses charges permet de réduire fortement le risque de blessure. À moyen terme, tu vas gagner en mobilité et en capacité d'étirement. Tes articulations, ligaments, tendons et muscles vont gagner en capacité de mouvement et en force dans de plus grandes amplitudes, ce qui va les renforcer. Souvent, les blessures graves en salle sont le résultat d'une amplitude d'étirement non tolérée et contrôlée, additionnée à une charge trop importante. En cherchant à augmenter progressivement tes amplitudes, tu baisseras forcément tes charges, ce qui réduit logiquement le risque de blessure. La difficulté à stabiliser de grosses charges sur des mouvements libres est aussi un facteur risque, que tu peux facilement limiter avec moins de charges, forcément. En parlant de facteur risque, la vitesse d'exécution associée à des charges lourdes, multipliée à un manque de technicité, est un doux mélange explosif. Au-delà de la contrainte mécanique appliquée à la structure articulaire et musculaire, un travail en chute avec rebond va induire une perte de tension musculaire. En effet, quand tu chutes en squat, il est possible de réduire grandement la tension sur tes muscles pendant la phase excentrique, puis de créer un rebond de par le réflexe myotatique et la vitesse
permettant souvent d'éviter la phase périlleuse du squat profond. Ce style de squat reste très technique et induit de grosses contraintes sur l'ensemble du corps. Au développé couché, tu peux également rencontrer un style d'exécution qui vise à utiliser la souplesse de la cage thoracique pour créer un rebond avec une phase excentrique très rapide pour faciliter le démarrage en bas. Ce style réduit en fait l'intervention de tes pectoraux dans le mouvement au profit d'un renvoi élastique de ta cage thoracique, de tes muscles et tendons et bien sûr du réflexe myotatique. Prends également en compte qu'un style d'exécution très explosif va induire de la vitesse et de grosses charges, ce qui va générer beaucoup de fatigue. Une mauvaise gestion du placement, de la technique, du timing ou de la fatigue et la blessure peut vite arriver. Si tu viens de ce style d'exécution, il va quand même falloir que tu te poses une question. C'est pourquoi tu utilises l'explosivité. Parce que oui, ça peut être justifié. Par exemple, dans le cas d'une recherche de transfert vers de l'haltérophilie ou encore du crossfit, ou bien n'importe quel sport où l'explosivité est la qualité principale, ce type d'exécution a sa place. En revanche, si tu mets de la vitesse pour créer un rebond et éviter de rester coincé en bas de ton squat parce que tu utilises des charges trop lourdes, c'est tout de suite moins justifiable dans une recherche d'hypertrophie. Avoir une plus grande amplitude de mouvement et un meilleur contrôle de sa gestuelle, c'est donc plus intéressant pour la croissance musculaire au long terme. Mais comment y parvenir sans se blesser? Parce que oui, augmenter rapidement ses amplitudes peut générer du stress qui peut entraîner des douleurs, des inflammations ou des lésions musculaires et tendineuses. Je te rassure, si tu suis les points que je vais te donner, il n'y a pas de risque. Tu vas devoir passer par une phase d'apprentissage, en utilisant des tempos lents en excentrique avec des phases d'arrêt dans la position correspondant à ton maximum d'amplitude supportable. Je te conseille d'utiliser un 3-2-1-0 pour faire simple. Tu vas passer 6 secondes par répétition, ce qui est relativement long. Pour ce qui est du choix du nombre de répétitions, sur un mouvement polyarticulaire, je te conseille de faire relativement court, entre 5 et 8 répétitions environ, parce que ton tempo va générer entre 30 et 48 secondes d'effort, ce qui est déjà conséquent, surtout en venant d'un entraînement en rep partiel. Et oui, ton système nerveux va devoir réapprendre à recruter tes muscles dans de nouvelles positions, alors vas-y doucement. Pour les exercices d'isolation, tu vas pouvoir faire un peu plus de répétitions, le mouvement étant moins complexe, ton effort pourra être plus long sans créer trop de fatigue. Utilise un tempo identique de 3-2-1-0 sur 10 à 15 répétitions, ça suffira largement. Au fur et à mesure où tu te familiarises avec tes nouvelles amplitudes, tu peux augmenter ton nombre de répétitions, si tu préfères t'entraîner sur des fourchettes de répétitions plus hautes, et en parallèle réduire légèrement ton tempo. À partir du moment où tu estimes avoir atteint ton amplitude de mouvement maximale reproductible et ce sans générer de contraintes, tu peux réintroduire de la surcharge progressive. La nuance pour ne pas retomber dans le piège de la dégradation technique au service de la surcharge progressive, c'est de s'assurer de conserver ses standards de répétition. Placement, amplitude, trajectoire et tempo. Pour ça, tu vas pouvoir sur une majorité d'exercices te servir de repères. Par exemple, sur un développé couché haltère, chercher à avoir un contact haltère-épaule plus ou moins haut sur ton deltoïde en fonction de tes capacités. Ou encore un contact sur une butée de sécurité, sur une presse à cuisse ou un bel squat, ce qui te permet d'obtenir un repère à l'étirement. Sur des mouvements où tu ne peux pas obtenir de repères comme les curls, magic triceps, et autre isolation, si jamais tu n'es pas capable d'avoir une amplitude totale d'étirement. Je te conseille de travailler dans les plus grandes amplitudes possibles, sans contrainte, et de te filmer régulièrement pour vérifier que tu ne compenses pas. Pour ce qui est du tempo et de la trajectoire, le mieux reste encore de te filmer et de vérifier au cours de tes séries si jamais tu respectes ces critères. Pour ce qui est du placement, je te conseille d'avoir des repères fixes, c'est-à-dire d'avoir des repères visuels par exemple, pour placer un banc, ou alors pour avoir ta hauteur de déraquage en squat, ou pour le développer couché. C'est une nouvelle manière de s'entraîner. Le concept ce n'est plus de placer la charge en élément principal, mais plutôt l'amplitude et le temps passé à l'étirement. Une fois ces contraintes bien standardisées, tu pourras utiliser les charges les plus lourdes possibles, tout en gardant bien en tête de ne jamais dégrader ta gestuelle et ton amplitude. Je me suis personnellement entraîné pendant très longtemps de manière très explosive, non pas en amplitude partielle, mais plus en utilisant des rebonds articulaires ou des excentriques rapides pour profiter de l'énergie élastique et du réflexe myotatique, que je ne connaissais pas à l'époque bien évidemment. À l'époque, je déplaçais plus de charges relatives, mais après quelques années à m'entraîner comme ça, la liste des tensions, douleurs, tendinites ou blessures était longue comme mon bras. Et je n'étais pas pour autant plus musclé. La vitesse, la trop grande proximité à l'échec, l'utilisation de charges relatives trop élevées et le manque de technicité amènera toujours à la compensation et à la dégradation technique. À moyen terme, même sur des petites compensations, tu peux générer des contraintes et des déséquilibres que tu peux mettre des années à corriger. Ce style d'entraînement dans un objectif de prise de muscle a ses limites et tu les connaîtras bientôt si tu ne fais pas attention.
Si tu veux apprendre à créer ton programme d'entraînement, je te laisse te rendre dans le premier lien dans la description. Mon ebook gratuit sur la surcharge progressive et les cycles d'entraînement t'y attend. Pour toute autre demande, je te laisse m'envoyer un mail à nathanpichon.coaching@gmail.com. C'est aussi dans la description. C'est une fin de vidéo et tu connais maintenant tous les avantages qu'il y a à prioriser l'amplitude et la phase excentrique plutôt que la charge. Si mon travail te plaît, pense à t'abonner, liker et partager cette vidéo. Sur ce, je te dis gros bisous et à très vite.